Avant la Première Guerre mondiale, les femmes étaient généralement considérées comme intellectuellement inférieures, voire ne pouvant pas penser par elles-mêmes. Il paraissait donc évident qu'elles ne pouvaient pas prétendre aux mêmes droits que les hommes. Certaines femmes se rendirent compte que tout cela n'était pas juste, et une petite minorité décidèrent de se rebeller. C'est le cas de Hubertine Auclay, dont nous avons pu avoir une interview. Débarque dans le club accompagné de mes thugs. La classe de Brad Pitt, normal que ta femme me bug. Je marche qu'avec les vrais, ouais, je marche qu'avec les bestes. Y'a qu'à l'époque de Chris Cross qu'on a tourné la veste. Le DJ met mon son dans la boîte. Par quoi votre combat était motivé? Je suis presque de naissance une révoltée contre l'écrasement féminin, pour la brutalité de l'homme envers la femme dont mon enfance avait été épouvantée. Qu'avez-vous fait en 1876? Alors j'ai fondé la société Les Droits de la Femme qui soutient les droits de vote pour les femmes et le suffrage des femmes qui était appelé ensuite comme ça. Et donc voilà. En 1878, qu'avez-vous fait après le non-soutien du Congrès international de la femme? Mais résolu, j'ai entamé en 1880 une grève de l'impôt en défendant l'idée que, faute de représentation légale, les femmes ne devaient pas être imposables. Est-ce que c'est grâce à vous aujourd'hui que les femmes peuvent divorcer? Je pense que j'ai juste mis la base. Quand j'ai décidé de faire ce métier, mes proches n'ont pas été si surpris que ça. J'ai toujours été garçon manqué. Le Faucon Millenium ne démarre pas! Quoi? Vous voulez que j'aille le pousser? Oui! Pourquoi pas? Comment se passe la vie sur le bateau avec les hommes? Alors c'est difficile parce que vous savez, une femme pirate, on vous considère comme un homme, donc je réalise les mêmes tâches qu'un homme. Et pourquoi avoir fait le choix de devenir pirate, vous qui êtes une femme et qui n'est pas censée être sur un bateau, tout simplement? Eh bien vous savez, c'est le seul endroit sur cette petite planète où on vous considère comme égal à un homme. Parce que vous savez, les femmes sur Terre ne sont rien. Rien. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau des femmes à votre époque? Les femmes sont plutôt soumises? Les femmes n'ont le droit de rien dire. Vraiment rien. Manger, le ménage. Et vous êtes obligé de vous faire une moustache pour être accepté dans un bateau. Je suis censée être un homme. Je me fais passer pour un homme. Je ne peux pas être sur le bateau. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour de la question. Et donc la vie est quand même difficile sur un bateau. Oui, très. Et que reprochez-vous aux hommes de votre époque, toujours? D'être trop machiste. Et qu'est-ce que vous combattez dans votre vie? Le droit de la femme. Évidemment. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage et nous sommes ravis d'avoir fait votre connaissance, madame, monsieur, évidemment, monsieur.
madame, comment se passe ce milieu de l'art en étant une femme? Eh bien, comment dire, on peut dire qu'il est assez hostile envers les femmes, assez méprisant, mais on arrive quand même à se débattre comment dire, dans ce monde. C'est grâce à votre passion que vous arrivez à vous battre quotidiennement? Évidemment, j'ai trouvé dans l'art et dans la peinture un refuge qui est pour moi ma source de vie. C'est ça pour dire, j'ai encore du boulot quoi. Allez, on se révolte les gars. Et maintenant, comment le vivez-vous? Eh bien, je le vis très mal, de l'absence de mes deux filles. Et je garde encore des séquelles physiques et mentales Et où est votre mari maintenant? avec mes filles, Où ça? chez lui. Et c'est où chez lui? Je ne sais pas. Eh bien, merci beaucoup pour ce court témoignage et espérons que les choses s'arrangent d'ici peu. L'espoir, c'est bon. Et ça fait vivre. Bon, les femmes,